Ce livre a réussi à me mettre en panne de lecture pendant presque 10 ans. Non, je vous arrête tout de suite, c'est pas que le livre est mauvais, c'est qu'il lui était arrivé malheur. Je vais vous raconter ça tout de suite. Alors c'était à l'époque où la couverture du livre était verte comme l'arrière. Je vous jure, je l'aimais trop. J'avais lu le 1, le 2. Je me suis arrêtée là, vous allez comprendre pourquoi. Puis mon frère est venu me dire « Oh, faut que je ramène un livre demain à l'école, tu peux m'en prêter un ?» Je me suis dit « Bah, je vais lui prêter le labyrinthe, il va kiffer, c'est grave cool. » Et du coup, j'ai dit « Tiens, avec mon grand cœur, prends mon livre, prends mon âme, prends tout ce que tu veux. » C'était le jour de la cuisine à l'école. Il a cuisiné un truc chocolaté, je sais pas ce que c'était. Le truc chocolaté s'est retrouvé dans le sac avec le livre. Ils ont décidé de fusionner pour transformer mon livre en livre au chocolat. Genre un pain au chocolat, le truc. J'étais fâchée. J'ai dit, tu vas me rembourser le livre, en fait. Tu vas me le racheter. C'était il y a 10 ans. Vous le voyez entre mes mains maintenant avec la nouvelle couverture. C'est qu'il n'a pas été racheté il y a 10 ans. C'est qu'il a été racheté il y a un mois. Pas par mon frère, par ma mère. J'ai eu tellement la haine, en fait, que j'ai jamais lu le tome 3. Ça m'empêchait pas de lire la suite vu que j'avais déjà lu le 1. Et mais maintenant, je peux enfin relire cette saga. Et vous connaissez l'histoire de ce livre et de ma panne de lecture de 9 ans à peu près. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en panne de lecture pendant des années? Dites-moi ça.